Salut copintres et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, un petit rapide tuto où on va voir comment peindre du vert. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, comme je le disais, donc l'objectif de ce rapide tuto est d'avoir une recette dans sa petite besace, dans sa petite boîte à outils, une recette de verre pour peindre super rapidement. C'est typiquement le genre de tuto qui s'applique à de la peinture d'armée en fait. Là en l'occurrence, je suis sur une commande où c'est de la peinture d'armée du tabletop sur de l'Uruk, ça s'y prête hyper bien, et donc du coup je voulais présenter cette petite recette. Elle utilise 3 pots de peinture, ou en tout cas 3 éléments différents. On va avoir un vert plutôt saturé, assez sombre, en l'occurrence du black green. On va avoir une encre blanche qui peut être remplacée par un autre blanc, notamment par exemple, si on n'a pas d'aérographe, par une bombe de sous-couche blanche. Et ensuite, une peinture contraste, en l'occurrence du vert saturé très jaunâtre, du plague bearer green. On va voir quelle est la technique. Tout de suite, on passe à la peinture. Alors, bienvenue dans cette petite recette rapide. Ici, pas de blabla, on va très vite. L'idée, c'est d'avoir cette recette en entre 5 et 10 minutes. Donc là, du coup, on va voir comment faire très rapidement une peau d'orque. Là, vraiment, on est sur du tabletop, sur ces recettes-là. Donc c'est parti. La première chose qu'on va faire, c'est utiliser un vert assez saturé, assez foncé, pour faire notre base. Ça, là, en l'occurrence, je vais prendre du black green. Dans un second temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va post-ombrer, on va dire. C'est-à-dire qu'on va faire un zénithal après avoir passé une couleur. En l'occurrence, moi, ce que je vais utiliser, c'est de l'encre blanche. Là, j'utilise du Titanium White de chez Liquitex. Ça, je l'utilise à l'aérographe. Bien évidemment, c'est aussi possible de faire autrement. Par exemple, si on n'a pas d'aérographe, de le faire avec une bombe de sous-couche blanche. L'avantage de l'encre, c'est qu'elle va laisser transparaître la couleur. Elle est beaucoup plus translucide que la peinture. Donc du coup, ça va donner plus de finesse. Maintenant, si on n'a pas la possibilité de le faire avec ça, on peut toujours faire une sorte de post-ombrage. Donc on va dire de zénithal avec une bombe de sous-couche blanche qui viendra du coup nous donner l'effet nécessaire pour ensuite passer la dernière teinte. Et cette dernière teinte, c'est un pot de contraste. Il s'agit de la Plague Bearer Flèche. Ici, on est sur du vert très saturé, assez jaunâtre, qui va nous rappeler la lumière du jour sur une peau verte. Donc du coup, avec ces 3 couleurs seulement, on va faire notre peau de manière très rapide. Si on n'a pas d'aérographe, on va passer notre couche de base avec le pinceau. On va ensuite remplacer le Titanium White Liquitex avec une bombe de sous-couche. Et ensuite, on va passer la contraste également au pinceau. Ici, on va la passer en mode glacis. Je reviendrai dessus en fin de vidéo là pour la dernière étape sur ces 3 étapes. On va regarder comment on fait ça. Mais pour l'instant, on va donc utiliser du black green. Alors moi, l'avantage, c'est que j'ai l'aérographe. Donc du coup, ça va me permettre d'aller un poil plus vite. Donc là, l'objectif, recouvrir toute la peau. Je m'en fous si je déborde sur... Oula. Je m'en fous si je déborde sur les autres parties, c'est pas grave. De toute façon, là, ça n'est que de la sous-couche. En l'occurrence, j'ai fait une sous-couche marron pour pouvoir m'aider à faire mon jaune plus rapidement sur cette figurine. Mais si je déborde, peu importe. De toute façon, je vais rattraper la couche de base. Alors voilà ce que ça donne une fois qu'on a passé notre couche de base de vert. Donc là, on est sur un vert bien profond. Bien, quand même assez saturé, mais qui est bien sombre. Et on va se servir de ça comme base pour faire notre post-ombrage, on va dire, donc notre éclaircie zénithale avec une encre blanche. Donc c'est parti, là on va passer sur l'aéro. Petite astuce, on va changer la pression. La pression jusqu'à présent, elle était à 1,8. Et là, du coup, sur l'encre, j'aime bien travailler à une pression très forte parce que sinon ça a tendance à crachoter un petit peu, à faire des postillons. Ici, je vais passer à une pression de 3. Alors, du coup, c'est parti là pour l'encre blanche. Comme je le disais, on augmente la pression pour éviter que ça crachote. Hop, voilà, dans ce sens-là. Et donc là, on a bien une jolie lumière qui vient du dessus. Il ne faut pas aller trop loin parce que si on va trop loin, du coup, on va complètement perdre l'intérêt de notre première couleur. Petite astuce ici, on pourrait avoir tendance à se dire qu'on va faire l'impasse sur la zone qui est sous l'armure.
parce que justement il y a l'armure qui fait une ombre projetée. Le problème, c'est que si on fait ça, eh ben, on va être obligé de faire toutes les ombres projetées de la figurine pour que ça soit cohérent. Et en fait, ça, bah, c'est pas facile et ça prend du temps. Donc, on va pas le faire. À l'inverse, on va faire comme si de rien n'était. On va occulter la présence de cette pièce-là et on va quand même venir éclaircir le haut du volume. On revient ici pour affiner un petit peu et renforcer au niveau du visage. Et voilà. Donc là, on a quand même un zénithal qui est très très marqué. Et donc, on va pouvoir venir renforcer la couleur en faisant un petit coup de Black Mirror Flèche, parce que là, bien évidemment, ça ne ressemble à rien. On a des ombres vertes, de la lumière très blanche, très marquée. Ça ne fonctionne pas. On va passer notre glacis. Alors maintenant, on est à l'étape du Black Mirror Flèche, donc comme je le disais, on va passer ça en mode un petit peu comme un glacis. On va utiliser notre aérographe pour ça, sauf que là, on est sur quelque chose de vraiment très liquide. On va vraiment venir poser un voile assez fin. Donc, pour pas qu'on fasse des grosses prouches dans tous les sens, eh bien, on va, à contrario, descendre la pression de l'aérographe. Et là, je suis à une pression de 1,5. Et donc là, on va y aller tranquillement pour renforcer la couleur partout où on a passé notre zénithal. Attention, ici on est sur une peinture, comme je le dis, qui est assez liquide, donc si on ne veut pas pousser les pigments un petit peu trop loin pour se retrouver très facilement avec les fameuses pattes d'araignée qu'on obtient très facilement via un aérographe, il faut baisser la pression et il faut surtout prêter attention au fait de ne pas être constamment sur la même zone. Si ça couvre pas en une fois, c'est pas grave, on attend que ça sèche et on y revient plus tard. L'avantage de fonctionner comme ça, c'est qu'en fait, bien, tout simplement, on n'aura pas de tranchage au niveau de la couleur. On ne peut pas venir reteinter notre gris, notre verte qui est très foncé avec cette teinte puisque c'est très léger, c'est de la contraste, ça marche par transparence. Et donc du coup, on va simplement venir reteinter le blanc et ça va faire une transition assez discrète, assez fine entre le zénithal qu'on a fait, et donc qu'on vient recolorer avec cette couleur, et le vert le plus foncé. Donc là, c'est fini pour cette étape. Là, on est sur la fin. Pour l'instant, bien évidemment, ça rend pas bien du tout, parce que toutes les zones qui sont autour ne sont pas peintes, et donc ça fait un effet très brouillon, mais je vais finir, je vais mettre le tout au propre, et je vais montrer le résultat final, vous allez voir, ça fonctionne très bien. À noter également qu'ici, on a la plaque d'armure qui vient devant, et donc du coup, c'est aussi pour ça que là, ça fait un petit peu bizarre. J'ai également oublié de faire le devant des pieds, je vais reprendre tout ça, et je vais montrer le résultat final, vous allez voir, pour une peau faite en 3 étapes, c'est hyper efficace pour une recette de verre. Et voilà ce que ça donne, une fois que j'ai repris tous les éléments autour, pour, voilà, pour cleaner un peu les zones, pour montrer le rendu final que ça a sur cette peau. Franchement, moi, comme je vous dis, hein, c'est une recette que j'utilise beaucoup, notamment sur des commandes de peinture, parce que c'est une recette qui va vite. Donc du coup, sur des commandes de niveau 1, voire niveau 2, ça permet d'aller assez vite pour avoir un rendu tout de suite qui est hyper intéressant, et super, voilà, qui donne le focus là où on le veut. Là, on voit bien le focus, il est sur le visage. Alors après, je peux enlever la protection qui est ici. Forcément, tout de suite, ça rend beaucoup moins bien parce que bah, y a le picot ici, il y a le petit coup ici qui casse les volumes. Mais on voit que ça fonctionne malgré tout. Forcément, avec la petite plaque d'armure, comme ça, hop, la remettre, abîmer la figurine, évidemment. Voilà ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne. Et franchement, bah, c'est une recette qui est très facile, très rapide. Donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Ce nouveau format là de rapide tuto, il va perdurer cette année. Essayez d'en faire un par mois. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu. Bien évidemment, cette recette elle est aussi réalisable, comme je disais, au pinceau. Au pinceau, on va faire une première couche avec notre black green. Et ensuite, on va faire un pré-ombrage, une sorte de pré-ombrage avec, en tout cas un zénithal avec une bombe de sous-couche blanche. Et enfin, on va venir avec le pinceau repasser notre plaque mirror flèche en glacis pour recolorer tout ça. Le seul truc qui va être un petit peu plus embêtant, on va dire, avec un pinceau, c'est qu'il va falloir s'assurer que l'encre est vraiment sèche, voire éventuellement passer un petit coup de vernis entre les deux étapes, parce que la peinture contraste étant très fluide, très liquide, elle a tendance à réactiver, entre guillemets, l'encre
et à faire elle va un peu s'effriter, elle va un petit peu partir des zones où on l'a posée. C'est vrai que ça peut être un petit peu embêtant, c'est pour ça aussi que je préfère le faire à l'aérographe, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Maintenant, encore une fois, il y a des manières de le faire au pinceau comme je viens de le décrire. Alors, ce genre de petites recettes, des rapides tutos vont perdurer cette année, puisque j'ai prévu d'en faire une par mois, avec à chaque fois une couleur différente. Donc là, j'ai déjà un petit peu travaillé sur le planning de cette année. On va voir du rouge, on va voir du bleu, on va voir de la peau, on va voir du cuir, on va voir du jaune, on va voir plein de choses. Et ce sera encore une fois par mois. Cette année aussi, je vais essayer de me tenir à un calendrier qui est anticipé en termes de vidéos. Donc du coup, je vous donne d'ores et déjà rendez-vous la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on va commencer une série sur l'aérographe. Ça fait un moment qu'on me la demande, j'ai décidé de m'y mettre cette année et donc on va commencer par faire une petite vidéo. Ce sera une série de 4 ou 5 vidéos pendant lesquelles, on va discuter du matériel, de la préparation du matériel quand on va peindre, préparation donc la dilution, la pression, tout ça. Bref, on va parler de ces petits trucs-là. Ce sera vraiment du débutant en aérographe. Donc je te donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, bien évidemment, n'oublie pas d'aller faire un petit tour sur le blog apprendre-la-peinture-sur-figurine.com. Il y a toujours le guide débutant en téléchargement gratuit. Tu peux aussi aller voir sur la page Facebook, sur le compte Instagram, pourquoi pas. Et bien évidemment, tu peux liker, partager cette vidéo, la commenter et ne pas oublier de t'abonner. Je te dis à bientôt. N'oublie pas de mettre des couleurs dans ta vie. Ciao!